Bonsoir mes amis. Troisième questionnement. Suis-je un envoyé du ciel? La capacité de recevoir et transmettre l'énergie, ou Saint-Esprit, la quantité d'événements, de visions, de signes, de coïncidences signifiantes, de pensées profondes, de connaissances viscérales des symbolismes, sans les avoir étudiés, de révélations que j'ai reçues, qui m'est arrivé, le fait logiquement penser. Mais je n'ai jamais entendu de voix me le dire. Dans l'épisode 55, Jeux cosmiques, j'ai développé l'idée que nous serions tous dans un gigantesque jeu vidéo incluant tout l'univers. Cela m'a été confirmé par une vision que j'ai racontée dans l'épisode 60, La connaissance, dans laquelle j'étais dans une autre dimension, devant une sorte d'écran, en train de me piloter dans notre réalité. Cette vision a été complétée par une autre, dans laquelle je percevais des formes vaguement humanoïdes dirigeant et observant notre monde. Je l'ai raconté dans l'épisode 86 bonus. Cette notion du grand jeu vidéo cosmique est-elle juste? Dans la Bible, la Genèse, il est écrit « croissez et multipliez ». Dès le départ, la fin était prévue. C'est cette multiplication qui engendre les tensions, les pollutions, les conflits, les désertifications dues à l'homme. Pendant longtemps, il suffisait qu'une partie de la tribu parte pour de nouveaux territoires, pour recommencer à zéro. Mais maintenant, avec plus de 7 milliards d'individus, bientôt 9, et plus tard combien? 12, 20, 30, 50? Bien avant, la Terre ne sera plus vivable. Partir sur une autre planète? La Lune et Mars sont des tas de cailloux. Il n'y a que les fonctionnaires scientifiques à faire croire encore qu'on puisse s'y installer. Évidemment, ce n'est pas étranger au fait qu'ils ont besoin de ces budgets énormes pour continuer de faire joujou avec leurs gadgets technologiques et pour assurer leur fin de mois et leur plan de carrière. De toute façon, l'installation serait dans des conditions restreintes de laboratoire et réservée à une toute petite minorité de gens très riches. Aucune autre planète ne remplit les conditions de vie dans le système solaire. Quant aux exoplanètes, en admettant qu'on en découvre de vivables, la distance qui nous en sépare, même les plus proches, est tellement énorme qu'elles demeureront inaccessibles. Non, il n'est pas possible de quitter la Terre. Alors, il n'y aurait que ce monde matériel sans espoir devant la montée de la surpopulation, les disparitions accélérées des espèces vivantes, les pollutions dans tout genre, la raréfaction des énergies fossiles, le réchauffement de la planète, le trou dans la couche d'ozone, les virus, etc. Sans espoir, surtout pour l'immensité des gens pauvres, des nouveaux pauvres, des futurs pauvres. Mais les gens riches ne seront pas épargnés. Ils ne pourront que retarder l'échéance, un tout petit peu. S'il s'agit d'un jeu, les perspectives sont très différentes. Comme pour tous les jeux ou les fêtes, il est prévu une fin grandiose, annoncée dans toutes les traditions. Il y aura donc un gigantesque feu d'artifice final. Et au lieu de rejoindre le royaume des morts, la 5e dimension, on va tous rentrer à la maison, à la 10e, ou plutôt la 1re, une fois qu'on y sera. On retrouvera alors notre véritable apparence de pure bulle de conscience, de lumière, d'amour, de particules divines, l'âme. N'ayons plus peur, au contraire.
2 fois, j'ai eu la vision de Jésus en plus des 4 visions de Dieu. À chaque fois, je me suis fondu dans son image et j'ai ressenti que j'étais lui. Bien sûr, pas l'homme qui est né à Nazareth, mais le courant d'énergie divine qui l'a fait agir. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus dit par l'intermédiaire de l'ange 3.1 « Mon retour est proche et le nom nouveau que je porte ». Le nom nouveau signifie aussi une autre apparence, un autre langage. Coïncidence, mon deuxième prénom vient de ma grand-mère paternelle que je n'ai jamais connue, Gabrielle. Comme l'archange qui a annoncé la naissance miraculeuse à Marie, d'après la tradition. Et aussi sous la forme Djibril, qui a communiqué le Coran à Mahomet. Autre coïncidence, le nom de famille de ma grand-mère maternelle, que j'ai connue, était Maout, ce qui signifie mouton en breton, et renvoie à l'agneau mystique. Si on peut dire que Jésus était l'initiateur, je serai le révélateur. Mais je me sens surtout l'ouvrier de Dieu, pour qui j'ai matérialisé son cadeau caché dans le livre de l'Apocalypse, cette extraordinaire machine psycho-visuelle, acoustique, artistique, l'extasium. D'après l'évangile de Jean, Jésus a aussi dit « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité toute entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais de ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Suis-je celui-là ?